Les investisseurs ont toujours surpondéré les actifs américains dans leur portefeuille, à juste titre jusqu'à présent, puisque Wall Street a toujours été plus performant dans la durée. Bonjour Patrick. Bonjour David. Patrick Artus, conseiller économique d'Ociam. On sent bien qu'il y a cette tentation de la part de beaucoup d'investisseurs, notamment étrangers, de se tourner vers l'Europe au détriment des États-Unis. C'est un des effets Trump, il faut le dire comme ça. Il y a cette inquiétude chez certains légitimes sur l'impact de toutes les décisions de Trump, les incertitudes sur l'économie américaine. Oui, alors on a traditionnellement les indices boursiers américains augmenté plus que les indices boursiers européens. Alors il faut faire attention quand même quand on commente l'évolution des indices boursiers, parce qu'il y a des rachats d'actions considérables aux États-Unis. Donc les bénéfices par action sont concentrés sur un nombre d'actions de plus en plus petit, alors que les rachats d'actions commencent en Europe, mais sont beaucoup plus faibles. Donc il y a un biais favorable aux États-Unis à cause de la contraction du nombre d'actions cotées. Enfin, cela étant, même si on corrige de cet effet, il reste jusqu'à la fin de 2024, il y avait une surperformance du marché actions des États-Unis qui était absolument considérable. Et depuis le 1er janvier, le marché actions européen surperforme le marché actions américain. En monnaie locale, soit en euros pour l'Europe, soit en dollars pour les États-Unis. Oui, alors monnaie locale. Alors il faudrait tenir compte de la dépréciation du dollar, mais enfin bon. Et donc c'est une rupture par rapport au passé. Alors c'est une rupture qui n'est pas tous les mois. En avril, le marché américain s'effondre. En mai, juin, il se reprend. Mais enfin, en moyenne, le marché européen surperforme depuis le mois de janvier. Alors, la raison de cette surperformance, il y en a deux. C'est l'incertitude, les allers-retours de Trump sur plein de sujets, hein. Pas simplement sur les droits de douane, sur la taxation des non-résidents sur leurs actifs aux États-Unis. Ouais, les revenus dessus. Scott Bessent a annoncé qu'elle n'aurait pas lieu. Et je pense qu'il y aura inévitablement aussi un retour sur les règles de l'immigration, parce que les États-Unis dépendent énormément de l'immigration. Mais bon, cette incertitude est mauvaise pour l'attractivité des États-Unis. Et puis, vous mentionniez la dépréciation du dollar aussi, qui rend plus incertain des... Et donc, on voit vraiment, Patrick, des flux de capitaux, de la collecte en faveur des actions des fonds européens. Oui. Ça, c'est vraiment visible cette année. Et alors, la deuxième raison, c'est que l'Europe a assoupli ses règles budgétaires, en particulier l'Allemagne a assoupli ce qu'on appelle le frein à la dette, hein, et pour permettre des dépenses militaires plus élevées dans tous les pays européens et des investissements en infrastructures plus élevés en Allemagne. Alors, il y a une très forte réaction à l'idée que l'Europe se prend en main. Oui, il y a une espèce de petite vague d'optimisme sur l'Europe. D'optimisme sur l'Europe, un moment européen, comme on dit. Il est excessif, il est exagéré. Alors, je crois que l'Europe a des problèmes absolument colossaux qui ne sont pas du tout réglés aujourd'hui. Ce n'est pas tout de faire un peu plus de déficit public et un peu plus de dépenses militaires. Alors ces problèmes colossaux sont l'absence de gains de productivité. La productivité en Europe stagne depuis 2017 et on n'a pas de signe de redressement de la productivité, alors qu'aux États-Unis, elle augmente de 2% par an. Et donc ça, c'est très mauvais, puisque ça veut dire faible croissance, difficulté sur le partage des revenus, etc. Une robotisation très faible en Europe par rapport aux États-Unis ou par rapport aux pays très robotisés en Asie, le Japon, la Corée. L'Allemagne est le seul pays européen qui a une robotisation à peu près décente, mais la France, l'Espagne, l'Italie sont très très peu robotisés, sont très peu numérisés. Un investissement en nouvelles technologies et une taille du secteur des nouvelles technologies très faible, ce qui est bien sûr associé à la faiblesse des gains de productivité, des dépenses de recherche-développement des entreprises qui sont 2 fois inférieures à ce qu'elles sont. Ils sont là depuis un moment, ces problèmes, et donc voilà, c'est-à-dire qu'ils sont là et en même temps c'est... Oui, le problème, et puis les compétences, il faut absolument... voir que l'Europe a un niveau de compétence catastrophique de sa population active. Et puis, bien entendu, depuis la guerre en Ukraine, le prix de l'énergie, 35 à peu près euros le mégawattheure pour le gaz naturel en Europe, 8 ou 9 aux États-Unis. Et donc, il y a il y a des discours et puis une seule décision concrète qui est d'assouplir les règles budgétaires
peut-être une décision qui concernera l'union des marchés de capitaux, hein, mais encore c'est débattu. Mais tout le reste qui bloque la croissance européenne, hein, les freins sont toujours là. La productivité, bah, c'est des choses structurelles. Donc à vous écouter, les investisseurs ont tort d'être moins exposés aux États-Unis pour s'exposer un peu plus et favoriser l'Europe. C'est pas une bonne décision. Bah, le problème, c'est que les États-Unis vont souffrir de la faiblesse structurelle du dollar. Et donc, en réalité, les investisseurs ne devraient avoir envie d'acheter ni actions américaines, ni actions européennes, et pas de se repositionner d'un marché sur l'autre en faisant un mouvement de balancier. En réalité, les États-Unis probablement vont avoir une correction des actions des nouvelles technologies. L'Europe vont avoir une correction des actions, en particulier du secteur de l'armement. Donc je pense que le meilleur investissement pour aujourd'hui, c'est un investissement extrêmement défensif, et, par exemple en cash, hein, c'est pas une honte d'avoir du cash quand on a beaucoup d'incertitudes. Allez, merci beaucoup. Explication signée Patrick Artus, conseiller économique d'Ociam. Merci. Merci David.